Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emile OS, juriste et web entrepreneur. Habituellement sur cette chaîne on parle de droit, de business et particulièrement du droit qui entoure l'activité de web entrepreneur dans le monde. Mais aujourd'hui on va se détendre un peu, on va mettre le droit de côté pour parler de la pratique de l'expatriation et des digital nomades. Alors déjà c'est possible de vivre avec moins de 1000 € dans beaucoup de pays, mais ici on va fixer quelques critères adaptés aux web entrepreneurs pour que vous puissiez vraiment vous épanouir dans vos projets. Les critères de choix seront donc les suivants. Premièrement, le prix. On va faire un comparatif des logements, la nourriture, les autres besoins sur place, pour que vous ayez une idée globale de ce qui coûte combien. Second point, ça va être l'accessibilité. C'est la base. Sinon, à quoi ça sert que je vous parle d'un pays si vous aurez du mal à y aller? Donc là, j'ai fait un tri en regardant s'il existait par exemple des visas de digital nomade ou d'autres facilités pour obtenir un permis de résidence. Ensuite, on va parler de la culture. Si vous allez quelque part, c'est important que vous puissiez vous sentir le bienvenu, que le pays soit accueillant avec les expats et que vous ne sentiez pas que vous dérangez quand vous arrivez. Enfin, ce qui est le plus important pour moi, c'est la communauté d'entrepreneurs. Bien sûr, il faut que vous puissiez être dans un environnement dynamique et stimulant pour votre projet, que vous puissiez rencontrer des gens comme vous, qui ont les mêmes ambitions que vous et les mêmes visions du business. Alors attention, deux choses avant de commencer. La première, ici, c'est une liste personnelle, elle est subjective, donc c'est possible que vous ne soyez pas d'accord avec ce que je vais dire. Auquel cas, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, je suis curieux de le savoir. J'ai établi cette liste grâce à mon expérience personnelle, mais aussi grâce à l'expérience de mes amis, de mes élèves en coaching. Ici, on parle uniquement des lieux où vivre avec 1000 €. Donc on est vraiment dans le côté pratique, vie sur place. Si vous souhaitez savoir où la fiscalité est avantageuse, cette liste n'est pas du tout adaptée. Si vous souhaitez savoir du coup comment vous expatrier fiscalement, optimiser et surtout sécuriser juridiquement votre projet et vos revenus, j'explique tout ça dans la formation Digital Expat, le lien est en commentaire. Bref, maintenant que les bases sont posées, on peut commencer notre tour du monde. Premier pays, Bali. On va commencer avec le classique des digital nomades, l'Indonésie et particulièrement Bali. C'est une destination très appréciée des web entrepreneurs car vous y trouverez un certain confort à l'européenne au milieu d'un cadre de vie asiatique. Alors vous avez bien sûr l'Indonésie dans sa globalité avec un coût de la vie qui est très bas, mais c'est dans certains lieux comme Bali où vous trouverez un cadre propice aux entrepreneurs qui remplit du coup les critères que nous avons listés juste avant dans la vidéo. Ce qui coûtera le plus cher à Bali, ce sera surtout le logement. Ça peut varier selon la saison et les périodes. Par exemple, ces derniers temps, avec le Covid, les prix ont beaucoup chuté. Mais disons qu'avec 500 €, vous en sortez très bien. Vous trouverez aussi des sortes de colocations qui vous permettront de vivre dans des super villas ou alors carrément la possibilité d'avoir votre propre villa. À Bali, vous aurez donc par ordre des prix les appartements, ensuite les petites villas individuelles avec piscine ou alors les plus grosses villas que vous pourrez aussi partager. Alors il est fréquent aussi de trouver à Bali des sortes de colocations avec un package qui inclut un coworking par exemple et d'autres avantages destinés aux digital nomades. Donc ça peut être très pratique d'habiter à Bali, plus particulièrement en Indonésie. Ce qui coûte le moins cher à Bali, c'est la nourriture, et plus exactement la nourriture locale. Parce que oui, il y a une distinction entre nourriture locale et occidentale. En gros, pour quelques euros, vous avez un déjeuner et un dîner. Après, si vous préférez opter pour de la nourriture plus européenne, les prix vont monter, mais ça restera quand même largement moins cher qu'en France, bien évidemment. Enfin, culturellement, les Indonésiens sont très accueillants. Mais attention, à cause du tourisme de masse, ils ont tendance à s'intéresser pour vous par intérêt. Par exemple, ça peut être le taxi qui va avoir la tendance à gonfler les prix. Alors heureusement, c'est pas toujours le cas, mais c'est bien de toujours rester prudent. Bref, globalement, Bali n'est pas connu pour rien, hein. Le cadre de vie est super agréable, au milieu d'une nature exotique et apaisante. Alors attention tout de même à la chaleur et à la saison des pluies. Pays suivant, la Géorgie et plus exactement Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Alors si je parle de Géorgie, je suis obligé de commencer avec la nourriture. La cuisine géorgienne est une de mes préférées. Ça va être par exemple les khachapuri, c'est une sorte de pizza au fromage, ou alors les khinkali. En vrai, si vous avez l'occasion de tester un restaurant géorgien, je vous le conseille fortement. Bref, continuons sur ce qui nous intéresse le plus. Concernant la communauté des entrepreneurs, vous trouverez surtout une communauté internationale, donc plus anglophone. C'est un pays qui est beaucoup marketé chez les anglophones, donc plus d'anglophones que de francophones de manière générale. Au niveau de l'accessibilité, ce n'est pas très compliqué, d'autant plus que la Géorgie propose des visas digital nomades, donc vous n'aurez pas de difficulté pour vous y rendre. Ensuite, globalement, la Géorgie est un pays assez hors du temps. Vous sortez de la capitale, vous pourrez profiter d'un paysage magnifique, assez varié. Si vous voulez vous ressourcer, la nature géorgienne peut être très agréable comme destination.
destination. Donc si vous aimez l'aventure, la Géorgie est un pays pas très grand mais avec des paysages très variés et donc vous ne serez pas du tout déçus. Par contre, si vous cherchez à être dans un endroit dynamique, allez à Tbilissi, la capitale. Avec 1000 €, vous pourrez vivre très bien. 1000 € pour nous, c'est un petit budget, mais dans d'autres pays, ça vous ouvre directement les portes de lieux élitistes et privilégiés, hôtels, restaurants, clubs, etc. Et ça, c'est l'un des luxes qu'on peut avoir quand on est digital nomade, pouvoir aller dans des pays, ne pas dépenser énormément et avoir un service de qualité. Pour le budget maintenant, alors déjà pour le logement, il faut compter à peu près entre 300 et 400 €. Vous pouvez trouver quelque chose de très confortable dans un bon quartier à Tbilissi. Là où dans certains pays, la nourriture est ce qui coûte le moins cher dans un budget mensuel, en Géorgie, ça va être assez équilibré. Donc il faut compter en moyenne entre 3 et 4 €. Ça peut varier en fonction d'où vous mangez, du restaurant que vous choisissez. Mais bon, comme je vous l'ai dit au début, la nourriture géorgienne vaut le détour. Ensuite, la population. La population est très accueillante, il y a une certaine authenticité. Les Géorgiens sont très gentils et sincères. Comme ce n'est pas un pays avec un tourisme très développé, il y a une certaine sincérité de la population envers les étrangers, ce qui peut être agréable. On a l'impression vraiment d'être proche de la vie locale et ça peut plaire à certaines personnes qui cherchent plus des destinations plus authentiques. Globalement, la Géorgie est un pays assez équilibré, en général, dans lequel vous pourrez vous sentir très à l'aise pour vous développer sereinement dans votre business. Alors avant de passer à la prochaine destination, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner, c'est un petit geste qui permet de soutenir la chaîne et de m'encourager à vous partager encore plus de contenu. Du coup, destination suivante, c'est Istanbul, en Turquie. La Turquie est particulièrement du coup Istanbul. Là, vous êtes en plein dans une capitale dynamique, culturellement riche et diversifiée. Avec 1000 € en Turquie, vous vivez vraiment bien. En plus de ça, dernièrement, la livre turque a beaucoup perdu en valeur, donc vous pouvez vivre très confortablement avec vos euros. À Istanbul, vous pourrez retrouver beaucoup d'expatriés et entrepreneurs du monde entier, beaucoup de francophones, d'anglophones, mais aussi des russophones, des arabophones. Bref, c'est une destination très multiculturelle et assez ouverte sur le monde. Vous serez dans une ville avec beaucoup d'activités possibles. C'est une destination touristique dont vous ne risquez pas de vous ennuyer. C'est une ville avec beaucoup d'histoire, donc beaucoup d'excursions, des balades, des bateaux, des activités nautiques, bref, tout ce que vous pouvez attendre d'une grande capitale touristique en bord de mer. Pour la nourriture, il y en aura pour toutes les bourses. Vous pouvez manger au restaurant pour quelques euros. Si vous souhaitez vivre luxueusement, vous aurez accès à des restaurants gastronomiques pour en gros le prix d'un bistrot parisien. Je vous donne pas trop de prix ici car ça peut vite varier en fonction des restaurants que vous choisissez, mais globalement c'est très intéressant. Alors là je vous parle pas des courses, mais ce sera pas cher du tout et en plus vous y retrouverez facilement des produits européens, donc vous ne serez pas dépaysé avec ce que vous connaissez déjà. Ensuite, niveau logement, c'est assez abordable. Le logement pour quelques centaines d'euros, vous aurez un logement assez confortable. Entre 300 et 500 € à peu près, vous pourrez trouver votre bonheur et vous installer en ville. Par contre, attention, les logements partent très vite, donc soyez réactifs. Enfin, pour terminer, niveau accessibilité, comme je vous le disais au début, c'est un pays très ouvert et multiculturel, donc vous n'aurez pas trop de difficultés pour venir, d'autant plus que c'est une destination très populaire, donc vous y trouverez beaucoup de lignes aériennes directes. Alors, par contre, petite précision ici, il n'y a pas de visa digital nomade spécifiquement, mais ce ne sera pas difficile d'avoir un titre de séjour et ils appellent ça l'Ikamet. Bref, Istanbul, très bon plan. Ensuite, on retourne en Asie et plus particulièrement en Thaïlande. Alors la Thaïlande et les digital nomades n'ont plus besoin de faire connaissance. En réalité, dans cette liste, j'aurais pu citer plusieurs pays d'Asie, mais je me suis limité aux plus connus, à savoir l'Indonésie et bien sûr la Thaïlande. En Thaïlande, vous pouvez vivre pour pas cher du tout, mais ça va dépendre de votre confort de vie. Vous pouvez vivre pour 500 € facilement ou pour 5000 €. Ça va vraiment dépendre de vous. Mais globalement, avec 1000 €, vous aurez le droit à un certain confort et c'est pour ça que c'est une destination très prisée des web entrepreneurs. Concernant le logement, ça va beaucoup dépendre de là où vous vous installez. Mais on trouve souvent des buildings, par exemple, tout inclus, avec des communautés d'entrepreneurs, ce qui peut être très pratique quand on est expat. Et par conséquent, ce qui peut coûter le plus cher en fait en Thaïlande, ça va être le logement. Mais en réalité, ça va vraiment dépendre d'où vous souhaitez vous installer. Si vous souhaitez être en plein centre-ville de la capitale de Bangkok, ou si vous souhaitez être un peu plus excentré ou dans d'autres villes. Le prix peut aller du simple au triple, donc je ne vais pas vous donner des prix exacts ici car ça va varier beaucoup. Mais retenez que si la Thaïlande est sur cette liste, c'est que vous serez toujours en dessous de 1000 € pour vivre pendant un mois. Ensuite en Thaïlande, comme en Indonésie, la nourriture, c'est ce qui va faire chuter votre coût de la vie. Donc c'est pour ça que c'est dans cette liste. Vous pouvez manger pour quelques euros. Par exemple, pour de la street food, comptez entre 1 et 2 € pour un repas.
Pour des food courts, c'est des sortes de cafétéria entre 2 et 3 euros. Et pour les restaurants, entre 4 et 5 euros, voire plus. Ça va dépendre bien sûr du niveau du restaurant que vous souhaitez aller. Mais clairement, niveau nourriture, il y a de quoi se mettre bien. Alors niveau culturel, la Thaïlande est très libre. Il y a une certaine ouverture d'esprit. En gros, tu fais ce que tu veux du moment que tu n'emmerdes pas les autres. Les Thaïlandais sont un peuple très souriant, accueillant. Bien sûr, comme dans toutes les destinations très touristiques, il faut se méfier des personnes qui vous approchent par intérêt, mais globalement, vous vous sentirez bienvenu en Thaïlande sans problème. Enfin, niveau accessibilité, aucun souci, que ce soit pour le tourisme ou pour une résidence plus long terme, vous n'aurez pas trop de difficultés à faire vos démarches. Ils ont d'ailleurs un visa digital nomade qu'ils appellent le Smart Visa, donc ça montre du coup leur accueil pour les digital nomades. Pour conclure, et ça je pense que du coup je vous ne l'apprends pas, la Thaïlande c'est une super destination pour les digital nomades et pour les digital nomades aussi qui veulent vivre avec un petit budget. Voilà, globalement, je vous ai cité quelques pays. Si vous souhaitez vous expatrier à moindre coût, bien sûr le monde est grand, il y a beaucoup de pays où vivre avec un petit budget, avec plus ou moins 1000 euros, comme en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Mais comme indiqué en début de vidéo, le plus important, c'est que vous vous sentiez bien pour développer votre business. Et c'est autour de ce point important, l'évolution de votre business, que est orientée la formation sur l'expatriation que je propose. Donc comment choisir un pays qui vous plaît tout en assurant une bonne continuité de votre business. Ça passe par du coup une approche juridique, pratique et professionnelle. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez tout en description, formation, contact et coaching. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner. En général, pour les vidéos que je publie, j'essaie de me concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Donc vous pouvez vous abonner les yeux fermés pour avoir encore plus de valeur. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!